guillotine, c'est la peine de mort. Mais c'est ce qui a complètement décrédibilisé cette partie de la grève. Je veux dire, moi j'ai été gilet jaune le 17 novembre. Je suis de celles qui comprennent parfaitement la situation sociale de milliers de concitoyens. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Comment je peux, moi, mépriser tous ces gens? Mais quand on voit qu'une partie politisée, extrêmement politisée, qui a investi les gilets jaunes très rapidement et qui n'en a pas démordu jusqu'à maintenant et qui s'est engouffrée dans la réforme des retraites comme une continuité des gilets jaunes avec une haine incroyable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mesures pour eux. C'est-à-dire, si on pouvait brûler le président de la République, le gouvernement, la bourgeoisie, le capitalisme, les riches, les chefs d'entreprise, etc. Mais ils le feraient demain. Mais ces gens-là sont une plaie, une verrue pour notre pays. On n'avance pas. Moi, je peux contester énormément de réformes du gouvernement. Je suis pas pro-Macron, je suis pas fanatique. Je suis quelqu'un qui a fait de la politique, donc qui peut avoir de l'objectivité, qui peut rejeter tout un système qui ne me plaît pas ou voir les choses qui avancent pas, soutenir des gens qui seraient contre. Mais les grèves qu'on a vues dernièrement sont d'une violence inouïe. Elles ne servent ni les grèves, ni la contestation, ni de s'opposer. Et ça m'a presque donné ça m'a presque emmené à avoir de la sympathie pour ce président de la République, parce que effectivement, le voir au bout d'une pique et voir les gens se réjouir, je trouve ça extrêmement scandaleux. Et on voit encore là un agent de la RATP qui a eu des propos insultants, homophobe et violent, et qui est rappelé à l'ordre pour son acte, et qu'on érige en héros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la violence, c'est devenu de l'héroïsme pour certains. Mais on va où dans ce pays? On va où? J'ai envie de dire à l'extrême gauche et à Mélenchon en particulier, ressaisissez-vous, redonnez les lettres de noblesse à l'opposition, à la contestation, donnez envie aux gens que vous prétendez soutenir de vous suivre, de vous respecter. Et M. Badinter est en colère, comme moi je peux l'être ces derniers temps, avec ces mouvements de grève qui finalement vont coûter un bras, on ne survit à rien. Donc voilà, respect à M. Badinter, respect à ce qu'il dit, et que tout le monde en prenne de la graine, et en particulier cette extrême gauche, la France insoumise et M. Mélenchon en premier. Fatima Hibounoua.